Là aussi, j'ai beaucoup pleuré. Et quand Molly a fait aussi son discours pour Cédric, c'était tellement touchant que je me suis dit, mais l'amour est fort ici, en tout cas. Et elle a ciblé un seul pas. Et du coup, ça, c'est devenu son pas préféré. Je me suis dit, non, mais toi, franchement, il faut apprendre toute la photo, pas seulement ça. Voilà, c'était ça. Moi-même, j'ai pleuré, alors je pleurais jamais au mariage d'habitude. Vraiment, c'était fort en émotion. Et on a même eu aussi des appels au salut, des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Si un autre moment que j'ai apprécié, c'est celui où Neri a fait son entrée. Alors là, franchement, c'était trop bien. Dans ma vie, j'ai mis Jésus devant. Non, c'était vraiment bien. Dieu est bon. Et franchement, il a fait vraiment une belle œuvre. En tout cas, le mariage, c'était vraiment quelque chose de beau, tellement touchant et trop fort. C'était vraiment une animation que j'ai pas l'habitude de voir dans le mariage. Moi, je me dis, il faut que je refasse ça au mariage. Waouh! Et franchement, je me suis pris une claque. Je dis, mais est-ce qu'on peut être beau comme ça? Franchement, et j'étais trop émue. J'ai fait, oh wow! Hello, bienvenue à l'after wedding de Molly et Cédric. Welcome. Hello everyone, moi c'est Chris Nancy, alias la DC de qualité, s'il vous plaît. Alors moi c'est Ismaël et je suis le garçon de compagnie de Cédric. Bonsoir, moi je suis Muriel, la demoiselle d'honneur. Gang. Bon, on fait des trucs comme ça, non? Comment j'ai connu les mariés? Du coup, Molly et moi, on habitait dans la même résidence en 2021. Je suis arrivée à Reims en septembre 2021. Et on s'est connus dans la même résidence sans savoir qu'elle était de ICC Reims. Et je me souviens que ce jour, j'avais un petit besoin et il fallait que je puisse voir avec ma voisine si elle pouvait me prêter main forte. Et la voisine, du coup, était disposée à me prêter main forte. Et c'est à ce moment qu'on a échangé, on a fait connaissance. Et ensuite, elle m'a parlé de l'église. Franchement, Molly, au plaisir. Mais elle est un peu forcée parce qu'elle avait mis du temps chez moi. Je n'avais pas compris. Chère voisine, tu peux mettre du temps? Pardon, faut couper ça. Du coup, cette partie, tu la coupes? Non, on coupe pas. On va laisser ce qui est spontané. Faut assumer ce que tu dis. Molly, elle va assumer ce qu'elle a dit. Mais elle était très gentille. Du coup, voilà, c'était un plaisir d'échanger avec une personne. Je veux dire, Molly, c'est une très belle personne. Et depuis septembre 2021, on ne s'est plus quitté. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui, en tant que dame de compagnie, en fait. Ah, le prince Cédric! Alors, le prince Cédric, c'est vraiment le 3 novembre. Oui, 2021. Oui. Parce qu'en fait, je venais d'arriver à l'église. Du coup, ICC Reims. Et quand je suis arrivée, après le culte, il y a des personnes qui sont venues vers moi. Et notamment le frère Cédric. Je pensais qu'il était fond. Je pensais qu'il était gabonais et donc fond, mais je m'étais trompée. Mais voilà, très gentil aussi, très accueillant. Et puis voilà, je suis repartie à l'église parce que j'ai rencontré de belles personnes en arrivant qui m'ont très bien accueilli, notamment mon frère Cédric. Alors du coup, moi j'ai connu Cédric et Molly à l'église également. Et comment s'est fait un peu la relation avec Cédric? C'était un jour, c'était le mariage de Roby. Et du coup, je l'ai appelé pour qu'il me coupe les cheveux. C'est comme ça que ça a commencé. Et depuis, on a une très belle relation ensemble. Et c'est depuis lui qui me coupe les cheveux depuis. Et Molly également, on s'est connus également à l'église. Et c'est au travers de Cédric que j'ai pu la connaître un peu plus et puis découvrir la belle personne qu'elle est. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Alors du coup, moi, comme Ismaël, j'ai rencontré Molly dans un premier temps à l'église. C'était, je me souviens, dans un temps de prière, de jeûne et prière. Et on était encore dans l'ancien bâtiment. Et on n'était pas nombreux. Et à un moment donné, je tourne la tête à la droite et je vois la Molly. Et je me suis dit, mais elle est trop mignonne. Et du coup, après, je suis restée concentrée. Et en fait, pendant un moment, je ne l'ai plus du tout vue. Et un dimanche au culte, je la revois. Et j'étais tout en joie, mais en fait, c'était encore au moment où moi, je n'allais pas forcément vers les autres. Et elle est venue vers moi, et c'est comme ça qu'on a commencé à parler, et j'ai ressenti vraiment quelque chose de fort pour elle, en mode je savais que ça allait continuer et que ça allait créer vraiment une belle amitié. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis demoiselle d'honneur. Et le frère Cédric, en fait, je me souviens quand justement on avançait avec Molly dans la relation, elle me disait, elle était trop contente parce qu'elle avait trouvé une sœur pour Cédric. Et après, j'ai dit, tu me connais? Enfin, tu le connais, pardon. Il me dit,
Oui, donc là, elle m'a confié son petit secret comme quoi c'était son amoureux. Et donc, j'ai dit non, moi, je suis réunionnaise, pardon, je ne suis pas malgache. Donc, donc non, non, en tout cas, on est frères et sœurs, oui, d'à côté des îles, en tout cas, mais non, je suis pas malgache. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai connu que Cédric était le chéri de Molly. De fil en aiguille, on a commencé aussi à sympathiser, à créer des bons liens. Et aujourd'hui, vraiment, c'est des personnes qui sont importantes pour moi, en tout cas dans cette ville, sur Reims. Ils m'apportent beaucoup. Et je les aime très fort. Donc voilà. Ah, moi j'en ai un. Du coup, je vais parler de Molly. Je rigole. Du coup, le jour que nous étions censés monter sur Paris récupérer la robe de Molly, étant donné que le styliste a pris plus de temps, il me semble, que prévu, du coup, Molly, elle était vraiment en mode si la tenue en arrivant là-bas n'est pas prête, tu vas pas me reconnaître. Je dis oh Seigneur, faut faire qu'on arrive là-bas et puis la tenue est déjà prête, tout est bien. Et lorsque nous sommes arrivés, tout s'est bien passé, tout était prêt. Et puis voilà, elle a aimé sa robe. Donc voilà un peu, c'est quand même un côté de Molly qui m'a beaucoup étonnée. Ce jour-là, elle était très sérieuse, mais en même temps, c'était pas un événement important, mais toujours dans la douceur. Et je savais qu'en arrivant, elle n'allait pas faire tout un plat là-bas. C'est quand même une dame de qualité, une dame qui sait se comporter. Moi, en tout cas, malheureusement, j'ai pas vraiment pu être là pendant les préparatifs, etc. Je suivais un peu de loin. Et je suis revenue en février, du coup, exprès pour le mariage. Et moi, l'anecdote que j'ai, c'est quand on est venu chez elle répéter. J'étais là, je me suis dit, mais du coup, on en est où la Corée? Il n'y a pas de Corée. Je me suis dit, comment ça, il n'y a pas de Corée? J'ai dit, tu te rends compte du timing ou pas? Oui, mais on va faire seulement. Donc, on était là, justement, on était les trois, principalement, Ismaël, Nancy et moi, avec Molly qui faisait des pas un peu rocambolesques, elle ne suivait pas la Corée. Et elle a ciblé un seul pas. Et du coup, ça, c'est devenu son pas préféré. Je me suis dit, non, mais toi, franchement, il faut apprendre toute la Corée, pas seulement ça. Voilà, c'était ça. Donc, c'est ça mon anecdote. C'est ça. Et en tout cas, et puis par rapport à Cédric, je me souviens, c'est quand on était justement avant un peu le mariage. C'est quand il avait acheté des fruits. Et quand on s'était servi dans ses fruits, il a dit, mais mangez pas mes fruits. Vous avez mangé mes pommes, moi je suis. Et ça, en tout cas, ça m'avait bien fait. Il voulait garder les fruits pour lui. Oh. C'est ça. Et donc, il a dit que là, il est en train de s'entretenir et tout. Et donc, on avait mangé ses fruits. Et ce jour-là, j'avais bien rigolé, en tout cas. Voilà mes anecdotes. Alors, pour moi, je vais raconter déjà le fait d'aller sur le site du mariage. Alors, c'est du coup moi qui accompagnais les mariés sur le site du mariage avec leur petite sœur. Et ce jour-là, vraiment, la voiture, elle était remplie comme jamais. La voiture, elle allait presque déborder. C'était ouf. On arrivait, Molly avait sa robe sur elle, Cédric avait tout sur ses genoux. C'était vraiment n'importe quoi. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. On a pu arriver en paix. Et voilà, c'était vraiment super. Ok. Déjà, si on peut dire que les demoiselles d'honneur, on n'était pas prêtes et pourtant on a commencé tôt. On n'a pas pu faire ce qu'on devait faire. Et c'est incroyable parce que dans ta tête, tu as toujours un timing. Tu penses l'honorer et au final, pas du tout. Et dans notre tête, en fait, c'est moi qui ai accompagné Molly sur les lieux avec Nancy. On s'était dit qu'on allait repartir sur les lieux pour se changer, pouvoir mettre la tenue de soirée, etc. Or qu'on a pris énormément de retard et on n'avait pas du tout le timing. À un moment donné, avec Nancy, on s'est dit on va aller au domaine, à l'auberge, là où on logeait, et pour récupérer la robe. Sauf qu'en fait, on est parti sans les clés, pensant qu'il y avait encore la cousine là-bas. Donc, on est parti. On a fait 2 allers-retours parce que le premier, on a fait dans le vide. On est revenu, on est reparti pour récupérer la robe en 2 speeds. Vraiment, on s'est speedé. On a dit, mais est-ce que c'est possible? Et là, non, mais c'est pas possible. Non, franchement, et après, on s'est dit, en tout cas, non, il faut garder le cœur, on y va. On n'a pas le choix. Il faut que Molly ait sa robe de soirée, on y va. Donc ça, c'était mon anecdote, en tout cas, la plus chaude, en tout cas, de la soirée. Alors, moi, mon anecdote, c'est avec le frère de Cédric, juste après la cérémonie de bénédiction. En fait, on devait prendre la nourriture pour les mariés. Et
On a pris 2 verres. Il a pris 2 verres. Il tenait 2 verres sur son assiette. Il s'est renversé les verres sur le costume. Et c'était vraiment... On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il y a encore la soirée qui arrive et le verre de jus est renversé sur le costume. Et là, ce qu'il a dû faire, il a dû aller rapidement en chambre pour pouvoir nettoyer rapidement, pour pas que ça se voit, parce que sinon, le soir, ça allait se voir sur les vidéos. Et vraiment, ce jour-là, on a paniqué, mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et on a pu nettoyer la chose. Je l'ai même retrouvé en haut pour pouvoir l'aider justement à nettoyer. Il dit, mais il faut m'aider parce que après, on avait les mouchoirs, il y avait les petits bouts. Là, je dis, non, Stéphane, ça va aller. Donc, enfin, ça aussi, c'était quelque chose. Oui. Voilà, l'anecdote. Ah, pour moi, franchement, le jour J, je sais pas, là tout de suite, j'ai pas un truc qui me revient, mais plutôt la veille avec Ginny. La veille avec Ginny et Robbie. Du coup, nous sommes partis de Reims avec eux, donc on se suivait. Et Robbie est connu comme une personne qui roule très vite. Sauf qu'à ce moment-là, c'est sa femme qui était au volant. Et elle allait tout doucement. Et nous, derrière, vu qu'on les suivait, Alerte rouge. c'est bon. Et du coup, nous, derrière, vu qu'on les suivait, on ne comprenait pas pourquoi Ginny n'allait pas vite. Et là, on s'est dit, bon, on va faire signe à Ginny. Elle nous a dit, ah, mais j'y vais doucement parce que c'est vous. À un moment donné, elle a mis une vitesse, on l'a perdu. On l'a totalement perdu, on ne l'a plus vu, on s'est retrouvés directement au domaine. Donc ça m'a fait rire. Je me suis dit, en fait, elle était en train de nous aider et nous, on pensait qu'elle était en train de nous ralentir. Donc voilà. Je l'ai su là, le bac d'essence, c'est Telle femme, tel mari. Ah, Ils se sont bien choisis. J'ai dit là, si je continue comme ça, le bac d'essence, c'est C'est ça, franchement, Ginny, alors là, choquée. Elle nous a étonnés ce jour-là. Oui, ce jour-là. Au mari. Cédric et Molly. Ah, c'est Molly. Non, c'est parce que t'as pas mélangé, c'est pour ça. Oui. Il faut mélanger parce que le sirop il est trop combat, c'est pour ça. Je me suis dit, on est devant les caméras. On est devant les caméras, faut pas faire. On est diabète quoi. Non, c'est parce que t'as pas mélangé, il faut mélanger. Ça, c'est parce que c'est toi qui as fait. Non, c'est pas moi, c'est Cédric qui a fait. Moi, je me suis dit, oh, c'est quoi tout ce truc? Le pire, c'est que devant la caméra, on ne pouvait pas faire. On ne peut pas faire semblant, on ne peut pas faire trop de grimaces. Oui, il est bon. Hein. Je sais, c'est pas ça. Il est bon, il est bon. Ça avait été évident au premier coup, mais là, c'est bon. En tout cas, Voilà. jusqu'à là, quoi. C'était magnifique. Après, je sais pas comment ça s'est passé, étant donné que moi j'étais dehors avec Molly, donc j'ai pas vraiment vu, mais sur les vidéos, à un moment donné, je pense que le cortège a géré, puis un autre, quand la musique a pris fin, je pense qu'ils savaient plus trop quoi faire. Donc voilà. Moi, pour moi, pareil, hein, j'étais avec Cédric dehors, donc j'ai pas vu l'entrée pour la bénédiction, mais sur les vidéos, ça donnait bien, donc voilà. Eh ben, on a fait une magnifique entrée. Franchement, digne des tapis rouges. Il n'y a pas inégalable en tout cas. Mais en tout cas, mémorable, surtout mémorable. C'était, en fait, notre défi de ce jour-là, c'est vraiment les chorés. C'est-à-dire que même dans les coulisses, enfin dans les loges, ça, on répétait, tout le monde est d'accord. Même quand on est arrivé, c'est bon, tout le monde ne connaît pas, oui. Quand on arrive, tout le monde, au final, en fait, on s'était entraîné sur peut-être même pas 1 minute de la chanson. Et quand on arrive, forcément, le DJ n'a pas la chanson. Donc, on a dû attendre quand même un petit moment avant qu'il puisse lancer le son. Et au final, quand on lance, on a Tata Michel, la femme de Tonton Momo, du coup, qui nous drive, qui nous fait avancer, etc. Et à un moment donné, on s'était arrêté sur le fait qu'on avait fini notre choré. Sauf que c'était la chanson entière. Donc, du coup, on a malheureusement perdu nos moyens. C'est parti en freestyle. Et puis, on s'est dit, c'est pas grave, on y va. Donc, chacun a fait un peu ce qu'il a pu, mais en tout cas, on a fait une belle entrée, on était beau. Oui, c'est l'essentiel, on était beau, oui, on était classe, rien à dire. Et voilà, ça fait une anecdote en plus en vrai, parce que franchement, ce soir-là, les chorés, c'était vraiment oui, hein, c'est tout ça de improvisation. Sur la fin, on a dû, du coup, on est le trio là. Oui, le trio. On a dû s'organiser autrement, on a fait un trio, c'était bien aussi. Oui. Et franchement, nos collègues, c'était bien. Oui, par contre, Kéria et Stéphane, s'il vous plaît, prochainement, essayez d'aller un peu plus vite parce que votre danse là, on n'a pas trop compris. Hein.
Voilà, vous avez un peu retardé. Acceptez et puis votre cœur reste ouvert. Non, c'était beau, c'était beau. Ça se voyait qu'ils étaient à fond dans leur truc parce qu'ils ont quand même répété. Donc là, ils ont tout donné, on pense. Comme on a dit, on a dû faire un trio, on a dû improviser, faire les trios. Mais finalement, ça s'est bien passé. Moi, je trouve qu'on a quand même géré l'entrée de la soirée. Et ensuite, on a fait de la danse tous ensemble là aussi, c'était bien. Parce qu'on a vu que tout le monde nous a rejoints et qu'on a pu tous danser ensemble et c'était magnifique. Donc, Le pas préféré de mon équipe. Voilà. c'était vraiment bien. Oui, c'était bien. Franchement, c'était bien. Alors moi, du coup, mon moment préféré, c'était l'échange des vœux et surtout la cérémonie de la bénédiction. Parce que vraiment, on a senti la présence de Dieu. Moi-même, j'ai pleuré, alors je ne pleurais jamais au mariage d'habitude. Donc vraiment, c'était fort en émotion. Et on a même eu aussi des appels au salut, des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Donc vraiment grâce à Dieu pour ça. Et c'est vraiment moi, un moment qui m'a touché, qui m'a marqué. Et pour moi, c'était le plus beau moment de la journée. Du coup, moi, tout comme Ismaël, l'un de mes moments préférés de toute la journée, c'est au moment de l'échange des vœux. Les paroles que les mariés s'adressaient étaient tellement touchantes. Et quand tu connais un peu leur histoire, leur parcours, franchement, j'ai versé des larmes. À un moment donné, je pensais que mon maquillage avait coulé, mais merci à Zeldy Beauty d'avoir bien fixé le tout. Donc voilà, c'était vraiment touchant. Il y a des personnes qui pleuraient et comme Ismaël a dit, une personne a donné sa vie à Christ et on pense que pour nous, c'était l'un des moments les plus importants de cette journée parce qu'on voulait au-delà de tout que Christ d'abord soit glorifié. Et aussi, un autre moment que j'ai apprécié, c'est celui où Néry a fait son entrée. Alors là, franchement, c'était trop bien. Dans ma vie, j'ai mis Jésus devant. Non, c'était vraiment bien. Non, j'ai trop aimé. C'était vraiment beau. Très beau. Donc, on rend grâce à Dieu pour cette magnifique journée. Me concernant, c'était surtout l'entrée des mariés. Je ne m'attendais pas à être autant touchée. C'est ça, en fait, comme Nancy dit, c'est quand on connaît leur parcours, leur vécu, on se dit, mais ce jour-là, en fait, on a vu vraiment l'amour entre ces deux personnes-là. L'échange des vœux, vraiment, c'était tellement fort, tellement sincère, tellement puissant, tout simplement, que ça te donne, en fait, envie de te dire que demain aussi, de vivre ce type d'amour. Et voilà, j'ai pas su retenir mes larmes, surtout quand tout le cortège était aligné, on attendait justement les mariés. Là aussi, j'ai beaucoup pleuré. Et quand Molly a fait aussi son discours pour Cédric, c'était tellement touchant que je me suis dit, mais l'amour est fort ici, en tout cas. Mais franchement, c'est vrai parce que, comme on dit, ils ont tellement vécu de choses avant le mariage, pendant les préparatifs. C'était quand même assez... En tout cas, il fallait les entourer pour comprendre aussi ce qui se passait. Et c'est vrai que même moi, quand j'ai compris un petit peu, ça m'a touchée. Mais vraiment, le jour même, je me suis dit, mais quelle grâce, quoi. Dieu est bon. Et franchement, il a fait vraiment une belle œuvre. En tout cas, le mariage, c'était vraiment quelque chose de beau, tellement touchant et trop fort. Encore félicitations à eux. Alors moi aussi, une autre partie qui m'a marqué, c'était le gâteau. Vraiment. C'était un très beau moment, je trouve. C'était vraiment une animation que j'ai pas l'habitude de voir dans les mariages. Vraiment, on voyait les mariés préparer le gâteau ensemble et c'était magnifique. Et ça, vraiment, moi, je me dis, il faut que je refasse ça à mon mariage. Waouh! On inspire ici, hein? Vraiment, la DA du mariage, elle était très forte. Vraiment, je sais pas, Molly, je me suis dit ce jour-là, vraiment, je sais pas où elle a trouvé les inspirations pour faire tout ça, mais vraiment, c'était fort. Que ce soit le thème, que ce soit les habits, que ce soit tout ce qu'il y a autour, c'était vraiment très préparé. Et on se rend compte qu'elle maîtrise son sujet, quoi. Yes. Donc voilà. Franchement, la mariée maîtrise son sujet. Et c'est vrai que tout était beau au final. Et je me souviens que pour l'animation du gâteau, quand Molly m'a proposé cette animation, j'ai dit « Ah mais non Molly, je sais pas, on n'a pas l'habitude de voir ça, c'est pas mieux le gâteau sans vous couper. » Elle me dit « Non, si je veux ça et rien d'autre. » Donc j'étais obligée d'envoyer les photos au traiteur. Et je me souviens que quand j'envoyais les photos au traiteur, j'étais tellement pas motivée parce que je me suis dit « Ah mais c'est pas beau, qu'est-ce que ça va donner ?» Au final, ça donnait quelque chose de tellement beau. Ah, c'était magnifique, c'était très bien. Et aussi les invités qui ont respecté le dress code, franchement, le rendu était beau. Oui. Et j'ai bien aimé aussi le vin d'honneur,
comment les personnes étaient dehors en train de parler entre elles, tout autour du domaine. C'était très, très, très bien. Donc, voilà. Et moi aussi, par exemple, en fait, on ne s'y attendait pas parce qu'on était au vin d'honneur à l'extérieur. Et en fait, quand on est entré, il y avait notre photo en projection. Oui. Et j'étais là, j'ai dit, mais waouh! Et franchement, je me suis pris une claque. Je dis, mais est-ce qu'on peut être beau comme ça? Franchement, et j'étais trop émue. J'ai fait, oh waouh! Et en fait, on s'y attendait tellement pas. Oui. Et même quand les mariés, en fait, la salle permettait que les mariés arrivent d'en haut. Et surtout quand on a commencé la soirée, tout le monde attendait que justement les mariés soient derrière nous, en train de rentrer. En fait, quand nous, on est rentrés là. Et en fait, eux, ils sont descendus de l'escalier. J'ai trouvé ça tellement people, tellement star, tellement... J'ai dit, mais c'est trop beau. Mais franchement, ces moments-là, c'était vraiment... Non, le cadre et tout, en fait, tout se complétait entre les tenues. Et le cadre se suffisait à lui-même. Et on n'avait rien d'autre. Franchement, on était... Je ne sais pas si c'était nous qui rendaient le cadre beau. Mais en tout cas, on était tellement en adéquation avec le cadre et tout. Ouais, vraiment glamour, le thème vraiment respecté, même de la part des invités. Et ça, c'était vraiment top. Donc, c'est un mariage qui inspire. Donc, merci Molly pour cette DA. Franchement, est-ce qu'on peut vraiment acclamer pour la mariée? Parce qu'elle s'y connaît. Hein. Elle a fait un travail de qualité. En fait, la mariée, elle savait tout ce qu'elle voulait, de A à Z. Elle savait où elle voulait aller. Et personne ne pouvait la distraire. Quand je dis personne, c'est vraiment personne, et ça sur tous les plans. Et surtout, nous avons fait confiance. Parce qu'on a eu quand même chacun des rôles à respecter. Oui. Moi, en étant en distance, je devais quand même driver les demoiselles d'honneur sur les accessoires, les chaussures, etc. et tout. Et c'était pas simple parce que j'aurais tellement aimé être sur place et tout, mais je me suis dit non, il faut que je me concentre au maximum pour vraiment aider, trouver la DA aussi, convaincre Molly. Et en tout cas, vraiment, merci pour la confiance qu'elle nous a accordée pour ce jour si important de leur vie. Quoi. Vraiment, merci encore à Molly et Cédric. Ah, mais c'est vrai que c'est un point que j'ai oublié d'énumérer, parce que du coup, celle qui a habillé les demoiselles d'honneur, c'est Mumu. Accessoirisé, mais très bien pour un très beau rendu. Donc, merci Mumu. Je crois il y a une phrase, Cédric, il a dit à Molly, tu es imparfaite, mais tu es parfaite pour moi. Et ça, c'était très fort. C'était très fort. On a dit qu'elle est imparfaite, mais pour lui, elle est parfaite. Donc ça, vraiment, ce jour-là, je me suis dit, il a touché un beau point. Oui. Et ça aussi, ça m'a touché aussi quand Molly a dit à Cédric que quand même elle était au plus bas, il l'a pas laissé tomber. C'est vraiment où là, tu sentais vraiment la puissance de leur amour. En mode, elle a dit, elle était vraiment aigrie. C'est ça. Elle a dit qu'elle était... Et ça, tu vois, ça m'est revenu parce que elle a dit qu'elle était vraiment aigrie, vraiment au plus bas. Et Cédric n'a pas lâché. Et ça, franchement, tu te dis, mais c'est ça l'amour, en fait. C'est pas parfait, c'est pas beau, en tout cas, c'est pas l'amour de tous les jours. Mais juste quand tu passes dans ce type d'épreuve, que la personne est là, elle te soutient, elle ne te lâche pas, c'est là où tu te dis, en fait, c'est ça l'amour. Vraiment. C'est ça. Parce qu'elle a raconté son témoignage à Cédric. Elle pensait peut-être qu'il allait lâcher, partir, mais il est resté là. Et c'est quelque chose qui a beaucoup marqué Molly. Moi, ce qui m'a touchée pendant ce mariage. En fait, je pense que quand le Seigneur envoie la bonne personne, peu importe ton histoire, peu importe ce que tu vis actuellement, peu importe, la personne restera en fait. Et si la personne part, c'est que ce n'est pas la bonne personne. C'est surtout quand tu fais ton témoignage et qu'il pleure. Et ça, oui, parce que le frère Cédric a pleuré. Il a pleuré, j'étais choquée. Moi, je ne savais pas que le frère Cédric pouvait pleurer comme ça. Merci. Yeah.